Politiquement Vôtre, animé par Yann Le Riche, votre rendez-vous politique sur 92 Radio, la radio des Hauts-de-Seine. Politiquement Vôtre, pour comprendre la politique de notre département et région. Politiquement Vôtre, un nouveau regard de nos élus pour qu'ensemble, nous préparions notre avenir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de 92 Radio, la radio de Hauts-de-Seine pour ce premier rendez-vous politique en ce dimanche 20 février. Aujourd'hui, on accueille le Parti Socialiste et deux personnes vont le représenter. Pascal Buchet, maire de Fontenay-aux-Roses, premier secrétaire donc du PS 92 et membre également du bureau national. À ses côtés, une femme, Michèle Canet, conseillère générale sur le canton de Châtenay-Malabry et présidente du groupe du Parti Socialiste au Conseil général des Hauts-de-Seine, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Par exemple, Michèle Canet. Imaginons que le 92, comme à une époque le 77, bascule à gauche. Quelle serait la différence entre l'UMP et le Parti Socialiste ? Je crois que c'est facile à dire. On peut résumer d'une phrase en disant que les priorités ne seront absolument plus les mêmes. Quand on voit qu'on a l'habitude de dire que le Conseil général des Hauts-de-Seine est un des départements les plus riches de France, peut-être pas le plus riche, mais un des plus riches de France, et malgré tout, ce n'est pas lui qui investit le plus en matière de solidarité en particulier. Or, une des compétences essentielles des départements, c'est la solidarité. Donc, c'est bien entendu dans ce domaine-là que nous essaierons de faire changer les choses, de faire un petit peu basculer de ce qui est fait aujourd'hui, et ça me paraît être la première des choses à faire, et un moyen pour y arriver. Il faudra abandonner quelques politiques qui étaient menées jusqu'à présent, que les présidents successifs, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Charles Pasqua, il y a eu Nicolas Sarkozy, il y a eu Patrick Devedjian. Un des plus gros chantiers qu'ils ont cru devoir mener, c'est ce qu'on a appelé la fac Pasqua, qui est le pôle universitaire Léonard de Vinci. Et c'est un des exemples qui permet de voir comment on peut utiliser les finances du département d'une autre manière, au profit des habitants et pas au profit de leur popularité à eux, popularité entre guillemets, parce que ça n'a pas été très bien ressenti des habitants des Hauts-de-Seine. Oui, c'est une fac privée en fin de compte, qui bénéficie de grosses subventions du Conseil général. 1,5 milliard depuis sa création. Oui, c'est ça, je confirme ce que dit Michel. 1,5 milliard d'euros ont été dépensés par le Conseil général, donc ponctionnés sur les impôts locaux des habitants des Hauts-de-Seine pour financer cette fac privée qui sert à quelques étudiants, alors que d'ailleurs, à Nanterre, les étudiants de l'université publique manquent d'espace et de bonnes conditions pour travailler. Donc notre projet que nous menons pour cette campagne, c'est de dire, sans augmenter la fiscalité, c'est-à-dire sans augmenter les impôts locaux, nous pouvons, avec la richesse de ce département, faire beaucoup mieux, notamment dans le domaine de la solidarité. Je prends un autre exemple, les crèches. Depuis des années, la droite s'est désengagée des crèches. Diminution des aides pour les crèches publiques ou associatives, suppression des crèches départementales. Nous voulons au contraire, faire en sorte que la petite enfance redevienne une priorité du département avec les communes. Nous proposons par exemple d'augmenter de 50% les places en crèche. Et cela, c'est possible simplement en faisant d'autres choix que ceux de la droite, c'est-à-dire au lieu de gaspiller de l'argent, tous ces scandales que nous avons pu constater avec notamment la fac privée Pasqua-Sarkozy, remettre cet argent pour que ça soit utile pour les habitants des Hauts-de-Seine. Et sur les crèches, il faut savoir qu'à l'époque de M. Sarkozy, il a même été décidé de subventionner les crèches à but lucratif, alors que bien entendu, nous sommes pour le service public et c'est ce qu'il faut favoriser avant tout. Alors effectivement, une des missions du Conseil général, c'est la protection de l'enfance. Ça passe par la PMI, l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelait avant DAS, mais c'est le Conseil général qui s'occupe maintenant de ce secteur-là. Il y a aussi les aînés, le troisième âge. Quelle serait la politique du Parti Socialiste au niveau du département là-dessus ? Michèle Canet. Alors là aussi, ça serait une politique qui serait plus à l'écoute des aînés, à l'écoute de ce qu'ils attendent et plus proche d'eux. C'est-à-dire vraiment près d'eux, dans les cantons, et aussi ne pas se limiter, parce que c'est une des compétences essentielles avec l'APA en particulier. Ouais. Donc là aussi, il y a un travail, mais ça paraît être un travail de fourmi, c'est-à-dire
Les dossiers, quand les personnes qui en ont besoin déposent des dossiers pour l'APA, c'est toujours très long, très difficile, etc. Donc ils sont forcément dans une situation pas facile. Et en plus, il faut que les démarches sont difficiles. Donc simplifier tout cela, favoriser au maximum. Et puis aussi être à l'écoute de cette population, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas que ceux qui sont dépendants, qu'il n'y a pas que ceux qui sont en difficulté. Donc essayer de leur ouvrir un petit peu la vie de tous les jours. Et on propose pour ça un pass culture qui serait allié à la carte améthyste afin de leur permettre plus facilement et à prix plus réduit de participer à la vie, tout simplement à la vie du département et à la vie culturelle de tout le monde. Oui, Pascal Buchet. Oui, avec les mairies, nous voulons que le Conseil général puisse travailler pour tout faire pour aider les personnes âgées à rester à domicile. Et donc, c'est une de nos propositions de pouvoir faire en sorte que le Conseil général développe les services d'aide à domicile avec les centres communaux d'action sociale dans les villes, avec les associations, de telle façon qu'on évite autant que possible le fait de placer en maison de retraite les personnes âgées. Et donc nous essayons de travailler sur ces services à domicile, ce qui n'est pas le fait actuellement, ou très peu, ou trop peu tout du moins. Ça veut dire qu'il y aurait un vrai service municipal de maintien à domicile avec des aides ménagères, ça s'appelle aide à domicile. Il y a un lien entre les mairies et voilà. Ça existe, mais le Conseil général est très en retrait par rapport à cette politique. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que le Conseil général applique les lois. C'est le minimum. Et notamment dans le cadre des transferts de compétences, ce sont les compétences de solidarité qui sont obligatoires pour les conseils généraux. Donc la loi est de ce point de vue-là appliquée, mais ce ne sont pas des choix. Que ce soit l'APA, que ce soit la prestation handicap, etc. Toutes ces prestations sont des lois qui imposent au Conseil général de mener ces actions. C'est pour ça que nous avons quand même des actions de solidarité qui sont menées par le Conseil général, mais qui ne sont pas décidées par la majorité de droite. Elles sont imposées par la loi, et heureusement que la loi est là pour les fixer. Ça veut dire que le Conseil général, effectivement, met ces lois-là en place dans le département, mais au minimum. Voilà, exactement. Et tandis que nous voulons aller au-delà, c'est-à-dire développer, parce que nous avons là un département riche et nous en avons les moyens, sans augmenter la fiscalité, j'insiste, c'est que nous pouvons faire encore mieux et faire au moins autant que les autres départements, parce que quand on regarde les autres départements en France, 60% en moyenne sont dépensés pour l'action sociale, la solidarité, et dans notre département, c'est un peu moins de 57%. Alors on est riche et en proportion, on fait moins. Et ça, c'est pas normal. Donc on peut aller au-delà, et notamment pour les personnes âgées, c'est quelque chose de très important. Nous voulons vraiment travailler avec elles. Vous savez, il y a un CODERPA, c'était un conseil départemental des personnes âgées. Il est rarement réuni. Nous voulons travailler avec cette assemblée des personnes âgées du département qui existe et qui manque d'être écoutée pour pouvoir proposer des actions nouvelles qui vont certes coûter un peu d'argent, mais je pense que, vous savez, la façon avec laquelle une société traite ses aînés, c'est une belle façon de voir la façon avec laquelle elle se comporte. Donc nous essayons de faire tout ça. Et puis, il y a un secteur, moi, en tant que médecin hospitalier, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la prise en compte des maladies d'Alzheimer. Et donc, nous voulons vraiment que dans notre département, nous ayons des équipements qui soient adaptés pour cette partie de la population qui souffre et qui a besoin de ce genre d'établissement. De même pour le handicap. Je suis vraiment scandalisé, moi, de voir que des enfants handicapés dans le département sont obligés d'être placés jusqu'en Belgique parce que nous manquons d'établissements adaptés à leur situation de handicap. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on avance. Et ce n'est pas normal que le Conseil général et les communes, d'ailleurs, qui oublient de livrer des terrains pour pouvoir créer ces équipements, ne le fassent pas. Oui, ça, on voit sur le handicap qu'on a un retard par rapport à beaucoup d'autres départements, et même d'une manière générale, je pense que la France a un retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Mais pour revenir au plan uniquement sur le Conseil général pour le handicap, il faut se battre. Tous les conseillers généraux siègent dans des collèges, et dans tous nos collèges, nous devons nous battre pour essayer d'obtenir des équipements un peu plus adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux enfants handicapés, pour qu'ils puissent aller au collège chez eux, dans leur ville, et pas être... alors dans le pire des cas, Pascal vient de le dire, il y en a qui sont obligés de partir à l'étranger, mais pour des cas moins atteints, entre guillemets bien sûr, qu'ils puissent être scolarisés auprès de leurs copains, auprès de leurs amis, et c'est souvent pas possible parce qu'il n'y a pas les établissements ne sont pas adaptés. Or, ça serait un des devoirs du Conseil général. De la même manière qu'il y a la maison départementale du handicap qui se situe à Nanterre, où les démarches sont longues, où c'est très difficile
pour des personnes qui là encore ont beaucoup de difficultés, et nous demandons à ce que toutes ces démarches puissent se faire sur place, chacun dans son canton, sur place dans sa ville. Allez, tout de suite une pause sur la radio de Haute-Seine pour Politiquement Vôtre, votre nouvelle émission politique. Pascal Buchet, maire de Fontenay, premier secrétaire du PS, membre du bureau national, et Michèle Canet, conseillère générale, secteur Châtenay-Malabry, présidente du groupe PS au conseil général. À tout à l'heure après une courte pause musicale. Politiquement Vôtre, c'est votre nouveau rendez-vous politique incontournable pour comprendre la gestion du département des Hauts-de-Seine et de sa région. Rendez-vous chaque dimanche entre 19h et 20h avec les principaux acteurs politiques de notre région. Politiquement Vôtre, animé par Yann Le Riche, c'est sur 92 Radio, la radio des Hauts-de-Seine.